Merci beaucoup de nous suivre, de rester branchés sur votre chaîne de télévision, justement pour suivre votre émission. Comme nous l'avons commencé le 3, aujourd'hui c'est la fin, la clôture de la conférence sur le leadership organisée par Évariste, par l'évêque Évariste Ejiba Yamampia. Comment accroître et conserver son influence? Je pense que nous avons passé des bons moments. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin. J'aimerais vous laisser suivre la dernière journée. Je reviendrai à la fin de la conférence justement pour faire le point avec vous. Suivez. Ça sera son concitoyen, mais ce sera le Saint-Esprit qui va enseigner. Laisse en paix que le Saint-Esprit nous parle, nous donne les instructions et les informations nécessaires. Laisse que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur, puisse diriger toutes choses, commander toutes choses, instruire toutes choses en paix. Ton serviteur, ton roi, va devoir ouvrir la bouche en ce moment en paix pour nous communiquer des informations, des instructions au Seigneur. Ma prière en ce moment est que ça puisse tomber dans la bonne terre et que ça puisse produire des fruits. Agis en ce moment, ô Seigneur. C'est toi le leader par excellence. C'est toi le leader par excellence, ô Seigneur. Si tu ne parles pas, si tu n'instruis pas au Père, tout ce que nous allons recevoir, ce sera inutile. Utilise l'évêque Évariste Ejiba Yamampia comme canal, Seigneur, mais que le Saint-Esprit aille avec nous de succès en succès et de victoire en victoire. Au nom de Christ Jésus, nous avons ici prié et nous disons tous ensemble Amen. Tu peux seulement te retrouver dans ce leader-là, en disant bon compte, il a cité un. Bon, je suis dans celui, même si il est là. Bon, il a cité celui qui connaît le mien. Non, je vous connais. Je connais plusieurs d'entre vous. C'est par là que j'étais en train de vous dire, révérend Florent Steki, merci beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour ce que tu fais et nous nous connaissons depuis de longue date que la grâce du roi n'était quelque part. Nous au Seigneur pour l'évêque et professeur Patrice. Seigneur, bénis ton serviteur, que Dieu marche avec toi. Bon, comme j'ai cité déjà deux et que les prières commencent par deux, je peux me rassurer que l'un ou l'autre se retrouve dans l'ambiance de cette vie-là, mais tu nous as mis tous dans la foule. Non, nous sommes tous dans la même foule-là. Est-ce que quelqu'un comme leader peut dire nous sommes tous dans la même foule? Merci. Nous allons continuer avec le leadership fondamental. En parlant du leadership fondamental, parce que c'est là où nous nous sommes arrêtés hier, nous avons dit trois choses importantes, notamment la stratégie, l'action et le résultat. J'ai rappelé à notre intelligence que actuellement, dans les modes de gestion, si vous suivez, les grands gestionnaires sont en train maintenant de parler de la gestion basée sur les résultats. Or, pour arriver au résultat, ça ne commence pas par les résultats, mais ça commence quelque part. C'est là qu'on a ouvert l'ensemble des éléments que compose la stratégie. Pour ceux qui ont l'air slaviques, si tu ne l'as pas encore, si tu fais signe, les amis du protocole pourront facilement bouger et t'amener un. Tu auras l'avantage. Le premier est que quand tu es en train de suivre, tu vas page par page, ce qui est déjà dans le slavisme, tu n'as pas besoin de les copier. Maintenant, la page vide, tu peux prendre quelques notes, parce qu'il y a des choses que quand on enseigne, nous les lisons, mais qui ne sont pas au moment où on était en train de confectionner les syllabes.
La stratégie dans le leadership fondamental regorge 4 éléments importants, dont la vision. En parlant de la vision, je rappellerai à nous tous que le leader crée le futur. Le futur, en tant qu'élément important de la vision, parce que quand un leader dit « je vois », il ne dira pas que je vois là-bas. Lui dira qu'il voit quelque chose qui n'existe pas encore, mais la chose doit arriver à l'existence. En parlant de la vision, nous avons dit qu'il faut la perspicacité. Nous avons dit qu'il faut la planification. Je m'arrête quelques minutes sur l'élément planification. De temps en temps, nous recevons images des choses à faire. Et directement, nous disons je veux et je vais faire. Mais il y a des éléments qui doivent t'aider à faire en sorte que ta stratégie puisse t'amener là où tu veux aller. C'est l'élément planification. Aie un plan. Que veut dire un plan? Tu as une prédication pour les pasteurs. Aie un plan pour cette prédication-là. Ne dis pas, je sais, c'est de là où nous venons, que le Seigneur, quand je me lèverai, directement, le Saint-Esprit va me donner des choses à dire. Généralement, on se retrouve et en pareille circonstance, vous parlez au premier jour, vous arrivez au deuxième jour, et les autres commencent à réaliser que tu as dit la même chose que ce que tu as dit hier. Or, quand il y a ta planification, tu sauras que je suis au premier point, et ayant terminé avec le premier point, je vais au deuxième point, même si le premier point était le meilleur, mais ce qui rend le premier point meilleur, c'est juste le deuxième point là où tu vas aller, tu vas évoluer. Tu as dit tu es homme d'affaires, tu veux aller à Témo, tu veux aller en Chine, tu veux aller aux États-Unis, mais il est nécessaire que tu te dises qu'est-ce que la planification va faire dans ma vision pour donner un futur à mes affaires. Tu es un homme politique, tu dis je veux, même si tu es homme de Dieu, tu veux faire la politique, tu dis Dieu m'a dit je deviendrai tel en matière politique. Il est nécessaire que cela soit accompagné d'une planification. Tu te dis voilà cette année je veux faire ça, dans l'autre sens, je ferai telle autre chose, et cela va te permettre que dans cette planification, tu te diras quand est-ce que je ferai ça, quand est-ce que j'arriverai à tel autre point. Dans la planification, nous nous retrouvons dans certains pays, dès que quelqu'un commence, les gens qui voient loin, ils disent, voilà, il a fait ça, parce que il est en train de voir là où il va. L'idée est pour ta famille. Parce que, je l'ai dit, le moment que nous parlions du leadership, qu'il n'est pas seulement question de ce qu'il y a dans l'entreprise, de ce qu'il y a au gouvernement, de ce qui existe à l'église. J'ai donné l'exemple de cet homme. Il est papa, il est grand frère et il est grand-père. Quand vous prenez sa position, vous vous retrouverez qu'il a derrière lui à peu près 40, 50 personnes, voire même 100, qui doivent se référer à lui. Or, il y a certaines sociétés, la société existe, mais le nombre d'employés, c'est peut-être 15. Mais celui-ci a comme dépendant à peu près 50, 80. C'est aussi un leader. Et là, je dis qu'il est nécessaire que tu saches quel est le futur que tu veux créer pour ces gens-là qui dépendent de toi, qui te regardent. Mais il arrive dans nos clans, dans nos familles. Mais un leader de telle famille, au lieu de s'occuper de ce que deviendra demain sa famille, mais lui a tout son temps de
voisin peut être freinée. Laisse qu'aujourd'hui l'influence que tu as, si tu veux qu'elle puisse croître, fais du bien, et alors le bien, selon qu'il est dit, ce que tu sèmes, tu le récolteras, selon ce qu'il est dit, ce que tu envoies te reviendra. Je parlais de la vision, je ne veux plus m'éterniser là-dessus. Je vous ai donné plusieurs exemples en partant d'Abraham, en partant de Martin Luther King. Le temps nous a poussé à parler de Simon Kimbangu. Le temps nous a fait évoluer en parlant d'Etienne Tshisekedi. Le temps nous a poussé de parler d'autant d'autres leaders qui ont eu à voir le futur, à créer le futur. Nous avons donné l'exemple de Patrice Emery Lumumba, et ainsi de suite. Et en contextualisant ces éléments, chacun de nous se dira, dans le leadership, dans l'exercice de ce que je suis en train de faire, comment je vais créer le futur pour l'Église, je vais créer le futur pour telle ou telle autre entité là où Dieu m'a placé. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à voir, il faut passer à l'action. Et nous avons dit que l'action, c'est le point deuxième, nécessite ou exige la prise de décision, la communication et la mobilisation des autres. Cet homme, un expert du leadership, appelé John Maxwell, il dit ceci, que si les autres ne te suivent pas, donc tu n'es pas en train de faire le leadership, tu es en train de faire une promenade. Parce que quelqu'un qui fait la promenade n'a pas besoin que les gens le suivent, parce que les gens ne savent pas où il va, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Mais un leader, parce qu'il a la vision, il doit s'assurer que dans sa marche, les autres sont avec lui. Tu es leader, c'est parce qu'il y a les autres qui te suivent. Et là, nous commençons par la prise des décisions. Les décisions que nous prenons aujourd'hui affectent notre avenir. Sache que chaque décision que tu prends aura ses conséquences. Mais comment tu les prends? Nous disons qu'une idée est une chose qui est. Elle ne fonctionnera que si vous l'exécutez. Il y a beaucoup d'idées. Comme quelqu'un peut dire, ma tête est remplie de nouvelles idées. Ces idées-là ne seront rien s'il n'y a pas d'action pour les rendre réelles, les rendre concrètes. Quelles sont les idées que tu avais l'année passée? Tu n'as rien fait avec ces idées et ça continue d'être une idée. Quelqu'un disait que le malheur de l'homme, c'est d'avoir un rêve et que le rêve demeure rêve jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'invisible et d'inimaginable. Mais le bonheur pour un homme, c'est d'avoir un rêve et de réfléchir comment son rêve peut quitter le monde invisible et atterrir dans le monde matériel. Ce qui augmente leur influence, ce sont les hommes et les femmes qui ont eu le rêve et qui ont enlevé les rêves du monde invisible et ils l'ont amené dans le monde matériel. Et ils étaient capables de dire, ce que vous voyez, je l'ai vu il y a 10 ans, et voilà qu'après 10 ans, c'est devenu matière palpable. L'action. Pour arriver à cela, il est nécessaire de savoir qu'il y a des décisions à prendre. Et certaines décisions ne sont pas faciles. Amen. Il y a des décisions qui peuvent t'écouter, quand je te dis, ce qui ne t'écoute rien ne vaut rien. Mais ce qui vaut quelque chose t'écoutera quelque chose. Si ton rêve ne t'écoute rien, sache que ton rêve n'apportera rien ni à toi-même ni à ceux qui sont autour de toi. Mais si ton rêve t'écoute quelque chose, ça veut dire que ça te rapportera et ça rapportera aussi à ceux qui sont autour de toi. Prise de décision.
dans ce que tu fais. Ils prennent des décisions judiciaires, c'est-à-dire, c'est une décision analysée. Ce n'est pas une décision qui a été prise au hasard. J'indique qu'il y a 3 moments où il ne faut pas prendre la décision. Quels sont ces 3 moments? 1. Quand tu es très content, ne prends pas la décision. Tu es très content. Quelqu'un t'a amené une enveloppe, beaucoup d'argent, et puis tu prends une décision. 5 jours plus tard, tu peux même te dire, qu'est-ce que je fais? Je pris telle décision à cause des $100, et tu te diras, c'est une erreur, mais elle est déjà commise, mais dommage que cela peut être fatal. Quand tu es content, ne prends pas la décision. Sinon, tu prendras la décision de ce roi qui avait pris la décision qu'il devait, c'est de décapiter Jean-Baptiste. Mais après, la tête de Jean-Baptiste a couru sur le plat, et puis il avait déjà dit autant de choses. La deuxième chose, ou le deuxième moment, qu'il ne faut pas prendre la décision, c'est quand tu es en colère. Quelqu'un a fait ce qui est mauvais, tu es monté, tu es fâché, ne prends pas la décision. Je sais, tes impulsions diront, mais c'est le meilleur moment. Non. D'ici là, dans quelques minutes, nous allons attaquer non pas seulement le leadership fondamental, mais nous allons parler du leadership adaptatif. Et là, nous parlerons de l'intelligence émotionnelle. Ainsi dit, quand tu es fâché, tu es en colère, je ne sais pas, leader, je ne sais pas ta société, ton entreprise. Tu es venu à cette conférence en colère en disant, j'ai fini la conférence, les grandes décisions sont tombées. Non, je te dis, si tu es en colère, ne prends pas ces décisions-là. Calme-toi. Pourquoi? Les décisions prises en colère, tu peux même punir un innocent. À cause des informations reçues, donc c'est seulement celui qui te les apporte qui connaît pourquoi il t'apporte ces informations-là. C'est pourquoi, vous savez, il y a même une expression qui dit, quand il y a trop de flatteurs dans la cour du roi, le roi finira par prendre de mauvaises décisions. Quand tu es en colère, tu es marié, ne prends pas la décision à ce moment-là. Troisième moment qu'il ne faut pas prendre la décision, quand tu es sous la pression. Les gens te font pression à gauche. Non, il faut punir. L'autre te dit, il faut faire. L'autre te dit, on a joué de toi. Ce moment-là, ne prends pas la décision. Dans le leadership, nous vivons sous l'influence, sous des pressions diverses. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse pour vous raconter une petite histoire de la Bible? Il y avait un roi qu'on appelait Saoul. Saoul s'est retrouvé qu'il fallait offrir, mais Samuel qui était mandaté pour faire le sacrifice en ce temps-là, il traînait. Mais le peuple était là, sous pression. Non, il faut le sacrifice. L'adversaire arrive, il faut les sacrifices. Et il a senti beaucoup de pression. Et à cause de ces pressions-là, il s'est dit, parce que Samuel tarde, il faut seulement offrir. Mes amis, dès qu'il place l'holocauste sur l'autel, dès qu'il veut allumer le feu, Samuel est arrivé. Et quand il regarde Samuel, il lui dit, j'ai vu que l'ennemi avançait, mais le peuple me faisait pression. Et j'ai eu peur que le peuple ne puisse pas m'abandonner et que je puisse rester seul. Et alors, j'ai fait. Et là, Dieu n'a pas approuvé toute cette décision qui était prise. Mais quand vous regardez humainement parlant, c'est comme si ma décision elle est bien. Mais mon bon azakoya, principe c'est que et c'est que mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faites-les vite. Mon bon a sauté. Non. Le leader par excellence,
ce qui est l'Éternel lui-même disait non, mais attendez, ne cédez pas à la pression. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu ne s'est pas occupé de son peuple qui faisait pression. Dieu s'est occupé du leader. Et Dieu envoie un message par son prophète, parce que tu as fait cela, voilà ce qui est arrivé là. Et alors quand il veut le tenir, le prophète ne parle pas par malheur, il a touché le manteau du prophète qui s'est déchiré et le prophète lui dit bon, comme le manteau s'est déchiré là, même ton leadership aussi est déchiré. Vous comprenez là, tout ce qui faisait pression n'était plus là. C'est un signe. Là où vous êtes, quand les gens te font pression, ils t'amènent le rapport, dis seulement j'ai écouté, analyse. Cherche plusieurs options avant de prendre la décision. Et je vais vous dire même que dans le leadership, Max Mangoé, il a dit la force du leader, c'est sa capacité de prendre de bonnes décisions. Donc la force du leader, c'est sa capacité de prendre de bonnes décisions. Je vais dire à celui qui m'entend, si tu prends 5 décisions qui deviennent mauvaises, je t'assure, les gens ne prendront plus à tes décisions. Et toi-même d'ailleurs, tu commenceras à te sentir honté de tes propres décisions. Et partant de là, ton influence ne va pas s'accroître et ton influence va s'effriter. Or, cette conférence est là pour que ton influence grandisse et que ton influence, si tu l'as, que cela puisse être conservé, la prise de décision. Est-ce que tu fais des analyses avant de prendre telle ou telle autre décision? Parce que nous parlons de la prise de décision. L'autre étape, c'est la communication. En parlant de la communication, lorsque les leaders créent un environnement ouvert dans lequel les pensées sont librement exprimées et les informations circulent facilement, ils augmentent l'efficacité de leur organisation. Comment tu fais circuler l'information? Il est dit, dans les qualités du leader, la communication est une des qualités de grand leader. Les leaders qui influencent le monde, ce sont de bons communicateurs. Quand nous disons communicateurs, ce n'est pas seulement ceux qui savent haranguer le foule, mais ceux qui savent dire des choses d'une façon pertinente. C'est pourquoi les leaders ne parlent pas beaucoup. Parce qu'en parlant beaucoup, tu vas diluer tout dans tes paroles et quand tu voudras dire des choses essentielles, les gens ne t'écouteront plus. Parce qu'on dira, voyez, et vous le savez même dans nos maisons, quand nos papas, 2 minutes dans ton bétail, 3 minutes, tu vas aller en chambre, 5 minutes, tu ne mangeras pas, 3 minutes, je ne payerai pas de frais scolaires. Et les enfants diront, dès que les dit, mon père, on ne regarde quoi. Mais quand à ce moment, tu ne dis rien, la maman regarde, tout le monde va rester, il y a quoi n'a pas de sakana, et les enfants disent son père a revenu de l'autre côté. Mais quand le moment arrive, quand tu veux parler, même les casseroles tremblent. Bon, je ne parle pas du dictateur, mais je parle de celui qui parle avec autorité. Or, disons qu'un homme qui parle beaucoup, même la Bible, que vous avez plusieurs noms, dit que celui qui parle trop ne manque pas de brochet. Et je vais dire même à quelqu'un, si tu parles beaucoup, tu manqueras le temps d'apprendre. Or, c'est en parlant peu que tu auras la capacité d'écouter les autres. Est-ce que je peux dire ce que dit la Bible? La communication. Je disais que John Maxwell a dit qu'une des caractéristiques des grands leaders, c'est de communiquer. Je sais que nous aurons quelques pensées sur la gestion ou la résolution des conflits, mais il a dit que les conflits naissent par manque de communication. Il y a des choses que tu imagines qui sont bonnes, mais parce que tu n'as pas communiqué. communiquer. Les gens ne savent pas ce que tu penses. Tu as la vision, mais tu n'as pas la communication. Et je vais dire même à quelqu'un, si tu parles beaucoup, tu manqueras le temps d'apprendre. Or, c'est en parlant peu que tu auras la capacité d'écouter les autres. Est-ce que je peux dire ce que dit la Bible? Que tu n'as pas communiqué. Les gens ne savent pas ce que tu penses. Tu as la vision,
communique cette vision-là à tes collaborateurs. Tu as pris la décision, tu peux s'expliquer. Mais là, nous disons que les leaders ne s'expliquent pas, mais ils communiquent. C'est ainsi que le leader n'a pas besoin. Le moment qu'il a pris les décisions, il va sous cette décision, il va continuer à voter et tout ça. Maintenant, on peut aller pour la bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Innocent Arthur Bidouaka, pasteur. Alors, pasteur Innocent, vous avez assisté à la conférence sur le leadership, comment accroître et conserver son influence. Qu'avez-vous retenu au cours de cette conférence? En tout cas, il y a eu beaucoup de bonnes choses dans cette conférence. Mais ce que j'ai pu retenir, surtout pour nous qui sommes des leaders, nous devons avoir plus de considération à nos collaborateurs. On ne peut pas travailler seul. Alors, avec l'appui des autres, on pourra bien booster son ministère. Alors, nous sommes condamnés à bien se comporter, avoir aussi de la considération sur les autres. Parce qu'il y a de ces leaders-là qui n'ont pas la considération sur leurs collaborateurs. Alors, si nous voulons aller loin, il faut de la discipline. Nous devons avoir de l'éthique, nous devons avoir de l'information, nous devons savoir communiquer ce que nous avons. Alors, comme nous avons le savoir, nous devons avoir aussi l'avoir et pour bien manifester notre pouvoir. C'est ce qui était vraiment important pour moi. Je m'appelle apôtre Ange Maloua Nukingunza. Alors, apôtre Ange, vous avez assisté à la conférence sur le leadership. Comment accroître et conserver son influence? Qu'avez-vous retenu au cours de ces 3 jours? J'ai été très béni par les interventions de nos pères. Nous ont bénis par rapport à leur enseignement. Et c'est que moi j'ai compris, pour accroître son influence, il faut être bien encadré. Donc nous jeunes serviteurs, nous serviteurs de Dieu, nous fidèles, nous devons être bien encadrés pour accroître notre influence. C'est ce que j'ai retenu. De quelle manière un leader, particulièrement ici en RDC, peut-il influencer la population? Un leader en RDC, voulais-je dire, peut influencer la communication, comme vous avez posé la question. C'est par rapport d'abord à son être, par rapport à son savoir et par rapport à ce qu'il fait. Le plus important, ça pourrait influencer la communication même de loin ou de près. Bonjour. Vous avez pris part à la conférence organisée par l'évêque Ejiba sur comment accroître et conserver son influence. Vous êtes l'un des leaders dans notre pays. Qu'avez-vous retenu? Ok, tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour l'initiative de l'évêque Ejiba Mampia. Cette conférence a été d'une très grande bénédiction pour moi personnellement. En tant que leader chrétien, leader spirituel, j'ai retenu une chose, qu'un leader est appelé à influencer les gens positivement. Parce qu'on peut influencer négativement tout comme positivement. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que leader spirituel, je suis appelé à influencer les gens positivement. Parce que c'est ce que nous imprégnons dans la vie des gens qui sera une bénédiction et pour l'Église, et pour la nation, et pour le monde également. Alors, de quelle manière vous, leader, surtout spirituel, vous qui accompagnez les pays vers un développement, de quelle manière pouvez-vous influencer? Ok, il y a plusieurs manières d'influencer la nation. Si nous sommes des conseillers spirituels pour les politiques, nous pouvons les influencer à prendre des bonnes décisions pour le bien-être de toute la population. Parce que vous savez, lorsqu'on n'est pas dans la politique active, on ne peut que faire le travail des conseillers. En tant que leader spirituel, nous sommes appelés à influencer des leaders politiques, à prendre des bonnes décisions qui puissent développer ces pays, qui puissent aller dans le sens du bien-être de toute la population. Vous savez, nous avons eu toujours dans ces pays des hommes de Dieu qui ont été aux côtés des hommes politiques, mais des fois qui n'ont pas eu suffisamment de temps d'influencer les politiciens positivement. Des fois, quand on côtoie les politiciens, c'est pour demander l'argent, c'est pour demander des soutiens. Mais ici, nous avons appris qu'un homme de Dieu n'est pas seulement là pour qu'il soit comme une vache laitière, okay? Mais il doit être quelqu'un qui puisse pousser les gens dans quelques domaines où ils sont en train d'opérer, de pouvoir produire pour le bien-être de toute la population. Alors, un mot d'espoir à tous les Congolais qui auront l'opportunité de vous suivre à travers nos antennes. Je voudrais dire à tous les Congolais et à tous les Congolaises qui me suivent qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Et surtout, je bénis le Seigneur
qui nous ait donné un chef de l'État qui est un chrétien né de nouveau, qui a une vision pour le développement de ces pays, que tous les Congolais s'unissent et ensemble, dans la foi en Jésus-Christ, nous allons développer ces pays positivement. Le Congo est un pays prophétique et je crois très bien qu'il va bien jouer son rôle sur le plan continental et pourquoi pas sur le plan international. La conférence a pris fin aujourd'hui. Nous avons commencé mercredi, mercredi 3. Hier c'était le deuxième jour, aujourd'hui c'est le dernier jour. Nous allons parler sur le leadership. Le leadership, c'est la personne qui a organisé la conférence et le fait que Eji Baya Mafia. Et il y a eu plusieurs orateurs qui nous ont parlé sur l'influence. Et dans l'influence, on nous a montré comment influencer la nation, influencer la société en bon terme, de l'influence positive et non négative. Nous avons vraiment été nourris aujourd'hui et nous disons gloire à Dieu pour cela. Un message que je peux donner à toute personne qui me regarde, je veux donner un message à des générations différentes. À la génération de nos pères, j'aimerais vous dire merci de nous avoir instruits. J'aimerais vous dire merci d'avoir supporté nos caprices. Et à la génération actuelle, j'aimerais nous dire seulement de continuer d'avoir le respect des leaders, de continuer d'avoir l'esprit de service, l'esprit de sacrifice devant le leader, afin de vivre aussi ce que veut vivre et de vivre au-delà. Parce que la Bible dit, notre Dieu, il est le Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais pour avoir ce que nous demandons ou pensons, plus que cela, nous devons avoir du respect à nos leaders. Parce que notre Dieu est un Dieu d'or. Alors, une question pour faire, j'aimerais savoir de quelle manière les leaders congolais peuvent influencer aujourd'hui on est à RDC. Les leaders congolais aujourd'hui en RDC, comment ils peuvent influencer? C'est en poussant la population à l'éducation. Parce que vous savez, une population, ou bien une nation qui n'est pas éduquée, une nation où l'éducation est tellement basse, c'est une nation qui va faire le pire dans le futur. Donc, à nos leaders, encouragez-nous d'aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le chef de l'État même est en train d'encourager les études avec l'enseignement gratuit. Alors, ce qui veut dire, notre leader, déjà numéro 1 du pays, nous encourage. Il nous emmène vers le haut. Et j'aimerais nous dire, s'il y a des enseignants, s'il y a des ONG, s'il y a des projets de droite qui peuvent faire quelque chose, premièrement, commencer à nous éduquer et nous allons avoir un pays plus haut qu'avant. Parce que vous savez, si on se focalise seulement avec des dons gauche et droite, je vais me donner un poisson aujourd'hui, demain j'aurai faim. Mais enseigne-moi comment pêcher et demain je n'aurai pas faim. Mais comment tu vas m'enseigner en m'éduquant? C'est ça le message que je peux avoir aujourd'hui pour donner à nos leaders. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Comme je vous l'avais dit, tout au début, nous avons passé 3 jours d'expérience justement sur le leadership, également sur l'influence. Comment accroître et conserver son influence? Vous avez été édifié par des éminents conférenciers qui ont participé. Là, je cite le pasteur Godin Poyi, je cite les députés provinciaux Peter Kazadi et tant d'autres, pourquoi pas l'hôte de cette conférence, l'évêque Eji Baya Évariste Yamampia. Nous avons passé des bons moments ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous accompagner. Également, nous vous demandons de vous abonner sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement parce que ici vous aurez des informations de qualité. C'était un plaisir pour nous de vous accompagner. Michel-Ange Lelouma à la présentation et Badjo Mboukou derrière la caméra. Merci à toute l'équipe qui nous ont accompagnés de loin tout comme de près. Restez branchés sur nos programmes. À très bientôt. Merci.